Salut à tous, c'est Rudy et j'espère que vous allez bien. Et oui, je sens mon test de l'iPhone 10 un an après, mais la bonne question est-il dans l'ombre des nouveaux iPhone 10s? C'est parti. Et oui, les iPhone 10s sont sortis. L'iPhone 10R, pour moi, ne concerne pas l'évolution de l'iPhone 10, puisque l'iPhone 10R est amputé de certaines fonctionnalités que l'iPhone 10 possède. Donc, c'est-à-dire que l'iPhone 10 n'est plus vendu par Apple, puisqu'il s'agit, entre guillemets, d'une édition pour les 10 ans de l'iPhone. Mais ce n'est pas pour autant que l'iPhone 10 est à oublier pour les prochains possesseurs d'un iPhone, ou même pour ceux qui souhaiteraient acheter un iPhone 10s un peu moins cher. Parce que globalement, le smartphone est excellent. Côté design, on est vraiment sur du premium, comme l'a toujours fait Apple, arrière en verre, cadre en aluminium, traité et très agréable, autant au visuel qu'en main. La seule petite chose à reprocher sur le design, ce sont les bords, puisqu'il est dit sans bords, mais ils sont visibles. Hormis cela, ces bords sont homogènes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une bordure plus large qu'une autre. Et surtout, ce qui fait la particularité de ce smartphone et tous ceux qui sont sortis après, c'est l'encoche. Et oui, cette encoche est large, mais elle est bien optimisée. C'est-à-dire qu'on arrive facilement à l'oublier, comme tous les autres smartphones, c'est pas un souci, mais elle est bien optimisée, car logiciellement, hormis l'heure et le réseau et les connectivités, rien d'autre ne s'affiche. Ce n'est pas comme sur Android où toutes les notifications apparaissent et ça nous stresse un peu de ne pas pouvoir voir toutes les icônes d'applications qui sont présentes. Et donc cette encoche est discutable, mais pas sur un iPhone. Donc comme dit en main, eh bien le cadre aluminium est anodisé et surtout est agréable. Bon, c'est vrai que le smartphone, même dans son format 18/9 et sans bord, eh bien il est un peu large en main et surtout il est lourd. Mais surtout, il glisse vraiment en main. Donc pensez vraiment à le protéger pour éviter certaines casses. Pour vous dire que même les coques d'iPhone 10 passent sur le 10S, donc aucun problème pour pouvoir changer les accessoires sur le nouveau modèle. Ce qui en fait donc, encore une fois, un modèle intéressant sur ce point. Hormis ça, les bords arrondis du cadre, l'aspect tranché du verre au dos, etc. Eh bien, ça donne envie d'utiliser le smartphone. Et c'est ça qui est trop peur, c'est qu'il rend quand même addictif. On a envie de le tenir en main. C'est très bien joué de la part d'Apple. Pour l'écran, eh bien cet écran AMOLED est tout simplement excellent. Je trouve tout simplement que Apple l'a retravaillé et même un peu trop pour qu'il s'adapte plus ou moins à un écran Retina, ce qui fait une transition entre un ancien iPhone et cet écran OLED plus facile. Et l'autre point, c'est que le blanc tire énormément sur les couleurs froides et notamment sur le bleu. La luminosité est excellente, surtout en extérieur, et franchement, je n'ai rien à lui reprocher, sauf pour le visionnage de vidéos où ce notch restera quand même présent. Le contraste face à un Galaxy S8 ou S9 où les couleurs sont plus vives, mais pas forcément nécessaires au quotidien. C'est-à-dire que l'écran de cet iPhone est tout aussi lumineux et surtout lisible. Donc, en bref, vous allez pouvoir profiter pleinement de visionner des vidéos ou des séries sur votre smartphone sans forcément obtenir un Samsung pour avoir juste des couleurs plus vives. Là où Apple a fait très fort avec ce smartphone, c'est tout simplement qu'il répond aux besoins d'un utilisateur Apple et pas forcément à un utilisateur Android. L'autre point où cet iPhone est toujours dans la course, c'est tout simplement iOS. Pour moi, je me perds un petit peu dans certains paramètres, etc. Je ne vais pas me répéter. Mais les gestes proposés sur l'iPhone 10 sont tout simplement excellents. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, c'est intuitif, c'est pratique et c'est bien pensé. La seule petite chose, c'est tout simplement l'accès au centre de contrôle, mais également aux notifications. Puisque à une seule main, c'est pas possible. Il faudra utiliser la deuxième main et utiliser le reste de l'écran sur le haut gauche ou le haut droit. Que moi, qui n'ai pas utilisateur d'iPhone au quotidien, eh bien ce smartphone m'a donné envie de l'utiliser. Côté performance, rien à dire. La seule différence avec les nouveaux, c'est tout simplement la puce dédiée à l'intelligence artificielle. Donc le machine learning est déjà présent, mais il contient maintenant une partie vraiment dédiée sur le 10S. Ce qui fait donc que, eh bien, pour faire un choix, ça peut être rapidement fait. Seul petit point à noter, c'est que cet iPhone chauffera très rapidement. Donc c'est plutôt bien géré, c'est pas brûlant, mais on sentira quand même que au bout d'un certain temps d'usage,
eh bien il chauffe, tout simplement. On va maintenant parler de Face ID. Et oui, c'est pour moi la reconnaissance faciale la plus aboutie du marché. C'est rapide, efficace, que vous ayez des accessoires, que vous soyez rasé ou non, que vous soyez dans le noir ou en plein jour, eh bien ce smartphone se déverrouille et c'est tout simplement hallucinant. Je ne l'avais pas encore testé dans plusieurs conditions, mais je suis tout simplement bluffé par le fait que déverrouiller son smartphone par la reconnaissance faciale soit aussi simplifié, pratique et surtout agréable. Puisque pas besoin de chasser une lumière ou même de bien orienter son smartphone pour pouvoir le déverrouiller. Il y a également les Animoji, tout simplement un gadget d'amusement qui est sympa les 10 premières minutes et c'est tout. Mais c'est vrai que c'est peut-être plus fluide et mieux travaillé que certains autres constructeurs. Puisque si vous souhaitez créer votre personnage, ce sera selon des visages déjà préfaits et pas forcément sur un scan 3D qui donne un rendu un peu dégueulasse. La photo, que dire de la photo de cet iPhone X? Eh bien tout simplement que, waouh, j'ai été surpris. Face à l'iPhone 7 et l'iPhone 8, franchement j'ai été surpris. Le petit truc, et ça c'est le petit truc en plus, c'est que les couleurs ne sont pas trop saturées. C'est pas surexposé. Sauf si le mode HDR est activé. Parfois, il aura du mal à aller rechercher le soleil par exemple, ou il sera totalement brûlé, ou lors d'une condition avec un temps grisâtre, etc. Eh bien, le détail sera recherché, mais le cliché risque d'être un peu granuleux ou même trop lissé. Et c'est exactement la même chose de nuit, où le manque de lumière manquera, ou le lissage se fera trop présent. J'ai tout simplement adoré prendre des clichés avec. Le mode portrait m'a tout simplement bluffé. Il est tout simplement excellent, et il est pour moi l'un des meilleurs du marché avec ce que fait Huawei. Encore une fois, hormis quelques petites améliorations sur les 10S, ça ne vaut peut-être pas des centaines d'euros en plus pour obtenir quelque chose qui est quasiment identique avec quelques améliorations sur l'entrée de lumière. La stabilisation est pour moi la meilleure du marché. Pour vous dire, j'ai même été saisi de l'autonomie puisque je m'attendais à faire ma journée, enfin du moins terminer à 16-17 heures comme la plupart des iPhones et devoir le recharger en fin de journée. Mais pas du tout, j'ai terminé ma journée. Et ça m'a bluffé. Seul gros point négatif avec la charge de cet iPhone, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de charge rapide. Alors je ne dis pas tout du bien sur cet iPhone X, c'est tout simplement que si je fais le référencement à l'iPhone XS, eh bien il n'y a pas grand chose et que donc il reste aussi bon. C'est sûr que je ne suis pas fan d'iOS, je ne suis pas fan de l'écosystème proposé par Apple, mais il faut quand même avouer que ce smartphone est quand même très bon. Le plus gros point négatif que l'on aurait pu donner à ce smartphone l'an dernier, c'était son prix. Il est plus abordable, plus accessible. Parce qu'avoir un téléphone haut de gamme de l'an dernier, ce n'est pas très grave, puisqu'il est plus abordable. Mais surtout avoir un smartphone haut de gamme de l'an dernier, tout en étant encore dans les tendances de cette année et qui sera mis à jour plusieurs années pour moins cher, on ne peut être que preneur. Et il est pour moi tout simplement un excellent choix face au 10S. Puisque pour quelques petites améliorations supplémentaires de performance, d'intelligence artificielle, etc., la différence de tarif est quand même assez grande pour si peu d'apport. Moi personnellement, qui a limite craqué, même pour acheter ce smartphone, eh bien en fait, je me dis tout simplement que le 10 est un meilleur choix que le 10S, que ce soit financièrement, que ce soit sur l'ajout technologique, ou même sur les accessoires qui passent tout simplement sur le 10 et le 10S. Donc cet iPhone 10 n'est pas dans l'ombre du 10S. L'iPhone 10 est encore dans la course, que ce soit pour cette année ou même pour les prochaines années. Puisqu'il sera encore suivi par Apple, il y aura encore des améliorations et surtout en termes de design, Apple semble être parti pour encore le garder un tout petit moment. Donc au final, soit pour la hype ou autre raison, le smartphone est encore excellent. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et même à vous abonner. D'autres vidéos tests, astuces et autres sont disponibles sur la chaîne Avis Mobile, mais également sur avimobile.fr. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.